Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère le grand Parisien Salvant dans le Salvant Report. Nous saluons téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices qui font partie de notre audience haïtienne à l'échelle mondiale. Jeudi, encore une fois, nous pourrons mettre fin à la série de problèmes nucléaires. Le problème nucléaire à cause des armes nucléaires éparpillées à travers le monde. Nous avons commencé série ça parce que on banne l'autre pays allié des États-Unis, spécialement la Corée du Sud, et ensuite les pays de l'Europe, ouais, la façon que l'administration américaine vend l'Ukraine. Yo vinn pour une résolution, yo vinn décider que yo pas qu'à vraiment compter sur l'aide et la protection des États-Unis d'Amérique. Nous tant des paroles la parler dans la Corée du Sud qui comme allié des États-Unis qui dit que yo pas qu'à compter encore sur les États-Unis et yo gen la Corée du Nord tout près qui chargé avec les armes nucléaires, ah ben yo même yo doit mettre en mouvement leur programme nucléaire. Toujours parole. Plus nous voyons que l'Europe vient gagner un problème, nous pas même dire un dilemma, mais un trilemma en ce qui a trait à l'attitude de Poutine qui était menacé pour utiliser les armes nucléaires dans la guerre contre l'Ukraine. Alors, là, nous tentons de chichi ça yo, nous connaissons le monde est déséquilibré, le monde est bouleversé, le monde est chaotique. Nous connaissons que ou même ou grand pile bagaille pour qui occupe l'esprit ou pendant qu'on vaquer à vos occupations journalières, il était difficile pour les d'autres de tourner sur un bagaille comme ça. Alors nous avons pensé dans de Salvant Report que nous avons fait recherche pour nous montrer le problème que posent les armes nucléaires. Tout d'abord, nous dit merci à The Bulletin of the Atomic et Scientists in Chicago. Ensuite, parce que yo gain et ça nous relève on cahier nucléaire côté qui empile information, yo compiler en pile information à ce qui a trait à aux armes nucléaires. Dans série tout d'abord, nous avons commencé avec la théorie de l'homme fou. La théorie de l'homme fou, c'est parce que nous si cette géontocratie qui nous gouverne, la géonte, c'est vieillard qui nous gouverne, sans nous parler de la géontocratie mondiale, c'est vieillard qui nous gouverne, nous voyons que toute tendance et tout adopté, ça nous relaie la théorie de l'homme fou. Nous te montrons que la théorie de l'homme fou, c'est tout simplement, et c'est Niccolo Machiavel, qui était, d'abord dit en anglais, Niccolo Machiavelli qui était paraît en 1517 qui était déposé les bases de cette théorie, de ce concept, de cette notion, que dans un moment de la durée, il dit comme ça que yon roi, dans des circonstances spécifiques, il a vraiment projeté et la folie. Et après, plusieurs leaders qui passaient, plusieurs hommes d'État, plusieurs dictateurs, ils ont projeté cette réputation prévisiblement imprévisible. Or, l'organe, c'est monsieur qui a projeté une réputation comme prévisiblement imprévisible, et l'autre, mon adversaire en face, il n'y a pas qu'on est qui ça, la préfète, qui action, qui réaction, de moment à d'autres qui a déclenché un anéantissement nucléaire sans que ou pas qu'on est, alors que mon n'a pas raconté, il dit ça, qui action, l'autre mon n'a pas le poser. So, nous sortis de la théorie de l'homme fou et puis nous tomber dans et l'horloge de l'apocalypse, l'horloge de la fin du monde. Vous montrer que cette horloge symbolique est fondée, créée par Albert Einstein et ensuite les scientifiques de Chicago, Bulletin of Atomic Scientists, que créé et horloge symbolique ça en 1947, 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, de manière à ce que pour attirer l'attention le monde entier sur les menaces des armes nucléaires, et il a été inauguré à 23h53, c'est-à-dire que nous avons 7 secondes
7 minutes d'un anéantissement nucléaire, de la destruction de la planète Terre, ou du moins de l'extermination de l'humain. Après nous sortir dans ça, nous venons tomber dans le projet Manhattan. Troisième bagage, nous prenons le projet Manhattan. Le projet Manhattan, son code et un nom de code que le président Franklin Delano Roosevelt te bat un projet pour te créer la première bombe atomique. C'est à cause de l'aide que Albert Einstein t'a écrit, qui pensait que possible. Il t'a même pensé que l'Allemagne après faire ça dans l'immédiat, après qu'il était fini et étudier, réviser les travaux de recherche de deux scientifiques en Europe et ensuite de yon en France. Alors, monsieur écrit, président Roosevelt, il dit, impossible, attention, mais ça va passer, mes recherches. Alors, monsieur Roosevelt, projet Manhattan Project, le projet de Manhattan, et que pour nous choisir, on connaît, on vient que, à part de 100 000 scientifiques que monsieur Robert Oppenheimer, que aurait le père de la bombe atomique, Robert, songez dans ça, Robert Oppenheimer, eh bien, ils ont créé bombe atomique là, près de 1 millier de scientifiques étaient engagés dans le projet ça. Eh bien, nous venons que le 6 août 1945, monsieur les États-Unis, la gagné une bombe sur Hiroshima. Le 9 août 1945, et le 9 août, c'est-à-dire 3 jours plus tard, il a gagné une bombe sur Nagasaki. Près de 160 à 200 000 personnes péri. Et c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après nous finissons de parler de ça, et même nous t'ai souhaité, jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité, ces deux villes étaient seulement côté, ils étaient jetés des bombes nucléaires. Ensuite, après nous sortis sous projet ça, après nous finissons de parler de projet Manhattan, et then nous tomber dans le club des puissances militaires. Et un club côté où joignent 9 pays qui nous a dit et des puissances militaires. Nous parler de les États-Unis et la Russie. Songez que la Russie, c'est la première puissance nucléaire du monde. Nous joignons les États-Unis, ensuite la Grande-Bretagne, la France, la Chine, Israël, l'Inde, Pakistan et la Corée du Nord. 9 pays, mais en même fois tout, nous venons gagner l'autre 5 pays qui, par exemple, Mounsayo, c'est allié de l'OTAN. Étant donné que c'est membre de l'OTAN, n'est-ce que ça fait dans la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Netherlands et Turquie, Mounsayo, malgré que n'ont pas possédé eux-mêmes des armes nucléaires, mais ils ont des armes nucléaires qui stationnées dans une série de bases militaires sous territoire. Et la dernière fois que nous te consulté, ils ont utilisé par même permission des États-Unis qui mettaient le sous territoire. Nous espérons que ça a changé, mais nous pas le contraire. Alors, dans ça, nous pourrons voir que les États-Unis mettaient 150 bombes nucléaires dans 6 bases dans 5 pays. So, par conséquent, nous parlons de ce club des puissances nucléaires. Eh bien, jeudi, comme en dernière et partie dernière dans la série, nous pourrons parler du partage et le déploiement des armes nucléaires pour qu'on y idée côté yoye. Ah ben, partage et déploiement. Collectivement, selon M. Hans M. Christensen, Matt Korda, Eliana Jones et Mackenzie Knight, Monsieur Saddam Sayo qui est responsable de Nuclear Notebook, c'est-à-dire le cahier nucléaire, côté ils compilé une bonne information et que à travers le monde à propos de ce club des puissances nucléaires. Et ensuite, l'autre pays, côté Monsieur Sayo, déposer des armes nucléaires à travers le monde. Alors, collectivement,
selon information qui est compilée, il y a 12 512 armes nucléaires, ogives nucléaires à travers le monde. Soyez chiffre ça. 12 512 ogives nucléaires à travers le monde. Et c'est seulement 9 pays, ça nous sort cité, le club des puissances nucléaires, C9, comme nous avons G9 en Haïti, ça c'est C9, le club des puissances nucléaires, 9 pays qui gagnent toutes les armes, 12 512 ogives nucléaires. Il y a même qui possèdent. Mais cependant, il y a 12 pays, presque, qui participaient dans le contrat, dans l'accord qui gagne pour fouet avec les armes nucléaires. Alors, pour qui ça, M. Sayo, fait partage de ces armes nucléaires à travers le monde, c'est parce que il dit de manière à ce que pour pays Sayo, qui membre de l'OTAN, qui pas une puissance nucléaire, qui pas des armes nucléaires, mais pour yo ba yo protection qui vient avec des armes nucléaires. Deuxièmement, yo même qu'on y a là pays ça yo qui yo responsable et que c'est yo qui a veillé surveiller yo vinn te kadou comme ça que qui vinn on site yon côté yon dépôt pour ces armes nucléaires permanemment, en permanence. OK? Et ensuite, il dit comme ça que il permet pays ça yo qu'à délivrer des armes nucléaires ça yo n'importe là. Les par exemple, il est qu'à nécessité. OK? En même fois tout, yo même si par exemple un pays comme les États-Unis qui veut frapper notre pays, yo ka utiliser les armes nucléaires à côté ou mettre dans l'autre pays ça là qui rentre dans accord et puis yo gagne des armes conventionnelles qui permettent yo ka frapper l'autre pays. Alors son coopération entre les pays en ce qui a trait à armes nucléaires et c'est pour raison ça yo fait partage ça. Songez nous dit il y a 12 512 ogives nucléaires, armes nucléaires à travers le monde que 9 pays, le club des 9, le club des puissances nucléaires possédaient, mais encore il y a l'autre pays qui dit comme ça que OK m'accepter pour me signer un accord avec vous-même de manière à ce que pour déposer des armes nucléaires ça sur le territoire. So, ça veut dire moi-même comme pays, c'est-à-dire et Belgique, l'Allemagne, Italie, Netherlands et Turquie, il n'y a pas puissance nucléaire, mais il y a des armes nucléaires ou des ogives nucléaires sous territoire. 12 512 ogives nucléaires, et si nous tapons pas l'anglais, nous tapons les nuclear warheads. Mais pour qu'on y a là, la plus grande concentration d'armes nucléaires, c'est en Russie. Parce que nous avons dit que la Russie, c'est la première puissance nucléaire. Ça qui arrive, il y a 107 côtés, 107 dépôts, ou travaillez comme ça, 107 sites dans 14 pays, côté où on trouve des armes nucléaires. 107 côtés, 107 dépôts dans 14 pays. Et selon l'information que nous trouvons, il y a 4000 qui prêts, ils sont opérationnels, ils sont prêts à minute pour qu'ils aller, pour qu'ils utiliser, et ils sont disponibles. 4000. Ensuite, il y a 1800
qui prêt, qui pas besoin en pile moment d'avertissement. Anglais a dit short notice. Ou relé la bem. Il n'y a pas besoin de temps comme si pour bao il n'est temps et à l'avance. Pour relé dit dans 2 heures nous pourrons lancer yon non, ou relé qu'on y a la bam yo boum, yo déjà prêt. 1800 nan yo. Alors dans la Russie, qui ça yo dit nous pour la Russie qui y gagne dépôt. Côté le déposer, côté la Russie déposer toutes zam ça yo. Li gagne yo pas qu'à trouver vraiment tout côté la Russie gagne yo, mais tout simplement de consacrer il y a 3 catégories de côté que la Russie dépose des armes nucléaires. Il y a une catégorie que l'occasion, il doit consacrer bagay ça c'est pour une force stratégique, pour les armes, l'armée de Navy, le Navy, ensuite Air Force. En base ça c'est là où mettez une quantité d'armes nucléaires. C'est pour la Russie. Ensuite, il y a une série de places qui pas stratégiques du tout, mais il réservé pour une série de armes nucléaires, mais en même fois tout, une série que il y a pension. Les armes nucléaires, ça y a pas utilisé, mais après ils détruisent, qui utilisent abri. Mais et après il détruit puis devant. Ensuite, il y a un factory côté on mettait ogive nucléaire ça yo, yo ka mettre pack en pack, bagay yo pack en pack puis réassembler, désassembler, assembler. Ça c'est pour la Russie. Pour les États-Unis, il y a 12 côtés qu'ils mettaient des armes nucléaires dans 11 États. Donc, on a État des États-Unis, il y a 50 États, mais dans 11 nan qui y a 12 dépôts, c'est là États-Unis mettaient des armes nucléaires. Ensuite, il y a 6 autres dépôts, sites côté le météo dans 5 pays européens. Ça, c'est avec les États-Unis. Songez, les États-Unis, ils gagnent un total de 18 sites, 18 dépôts, côté ils mettent des armes nucléaires. Ça veut dire dans 18 là, 12 sites, 12 dépôts aux États-Unis d'Amérique, dans 11 États. Et ensuite, il y a l'autre 6 qui sont dans 5 pays européens. Et pays, ça y est, comme moi de tout, qui sont des membres de l'OTAN et que vous mettez des armes nucléaires, malgré que vous-même n'avez pas une puissance nucléaire, mais vous avez des armes nucléaires sur le territoire qui ont un danger parce que vous avez utilisé sans permission. Là, nous voyons la France. La France lui-même, en dedans France, il y a 7 locations. Côté il mettait des armes nucléaires, côté il mettait en dépôt. Les États-Unis, 18 locations, 18 sites, 18 dépôts, 12 aux États-Unis, les mêmes dans 11 États, et ensuite 6 dans 5 pays de l'Europe. Ou a danger des armes nucléaires. Là, nous tombons sur la Chine. La Chine, il y a 12 facilités, 12 bâtiments. Côté le mettait, il serait des armes nucléaires. Nous sommes très changés que la Chine a 270
ogive nucléaire. Là, nous tombons sur Pakistan. En Pakistan, qui ont l'autre puissance nucléaire, qui fait partie du club des puissances nucléaires, il y a 9 côtés, 9 locations, 9 facilités, 9 bâtiments, 9 dépôts à travers Pakistan, côté le mettait des armes nucléaires. Ça. Et nous connaissons que Pakistan, pour nous rappeler, il y a entre 130 et 140 ogives nucléaires dans son arsenal nucléaire. Nous avons besoin peut-être, pendant ma parler là, il y a une idée qui traverse moi. Pour moi, si par exemple, nous cherchons information à ce qui a trait comment ils administrer ces facilités, comment on administrer ces bâtiments, comment on administrer ces dépôts, ces sites côté gain armes nucléaires, parce que administration, surveillance sont nos dangers liés. Et c'est source, il y a une source danger à tout, puis il a explosé d'un moment à l'autre. Alors, mais cependant, il n'y a pas à joindre quelle information crédible qui montrait que Pakistan a une série de locations qui est utilisée pour serrer les armes nucléaires en permanence. Mais, il y a là. L'Inde, qui a entre 120 et 130 ogives nucléaires, en Inde, qui ça nous joignent que M. Sayo, Indien, mettez-li dans 5 locations, 5 bâtiments, 5 dépôts à travers le pays. Pour Israël, qui à cause de l'hypocrisie des États-Unis, qui par exemple, et ensuite, par exemple, dévoilé, jusqu'à présent, on pas même déclaré qu'ils ont une puissance nucléaire, qui est peut-être la 3e, parce qu'il y a entre 300 à 400, mais cependant, il y a 90. Ben, étant donné son bagage qui a un mystère là-dedans, avec un mensonge, non seulement des Israéliens, du gouvernement d'Israël, et ensuite les États-Unis et serré pour eux, en Israël, et pas joindre vraiment information sur non seulement quantité, et ensuite, et côté déposé, côté serré, seulement, ils font estimation que le cas gagne 5 locations. Ensuite, on a la Corée du Nord, qui c'est un pays qui pas vraiment ouvrir, une société qui va ouvrir, ou pas joindre information du tout. Et jusqu'à présent, côté vous mettez Samsayo, vous pas qu'à joindre vraiment en ce qui a trait à côté dans la Corée du Nord, vous mettez, vous emmagasiné, vous déposé ces armes nucléaires ou qu'on est les chargés avec des armes nucléaires. Alors, l'autre danger que gagnait, nous songeons en 2022, le 24 février 2022, Vladimir Poutine, illégalement envahit l'Ukraine en violant la souveraineté de ce pays. Il y a une souveraineté que lui-même, il a aussi signé en 1994 pour reconnaître, ensuite avec les États-Unis et le Royaume-Uni, pour reconnaître à Bucarest, pour reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Eh bien, les guerres ont commencé trop polies parce que nous, en guerre, ça, la Russie perdu un bagage que elle a gagné, que elle a peut-être les experts internationaux, c'est-à-dire cette ère d'invincibilité. Je pensais que l'armée russe était une armée invincible. Et au point que les États-Unis, par exemple, la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022, ils rentraient tout diplomate, tout employé dans l'ambassade qui était à Kiev, fait au sorti.
pensant que ça, et Vladimir Poutine après fait en Ukraine, ce serait une promenade militaire. Documents qui sont sortis dans l'Ukraine selon rapport des généraux russes à M. Vladimir Poutine, que dans 3 jours, il prend Kiev, c'est-à-dire la capitale de l'Ukraine, décapiter le gouvernement en place, et puis mettre des idiots utiles et des esclaves domestiques, même que la communauté internationale fait en Haïti, alors Poutine d'après fait même là, et puis il a tourné. Alors qu'on est là 24 février, ouais, presque 200 jours plus tard, bataille là toujours. C'est cette ère d'invincibilité que tu connais, et là où tu es, c'est pas vrai, il pas la vraie. Alors, c'est là, ça, en 2022, que Vladimir Poutine transférait des systèmes de livraison d'armes nucléaires à Bélarussie. Biélorussie, ce n'est pas les Français, Bélarus, mais Biélorussie. Il mettait là de manière à ce que pour la Russie qu'a déployé, bien facile. Nous voyons le partage et le déploiement de ces armes nucléaires à travers le monde. Nous avons dit comme ça que 12 512 armes nucléaires que seulement 9 pays possédaient, mais il y a 12 pays encore qui participaient dans une sorte d'accord pour ce qu'ils viennent déposer des armes nucléaires sur le territoire lié. 107 bâtiments, 107 facilités, 107 dépôts dans 14 pays. Et c'est ça qui fait que, non seulement avec les changements climatiques, au cas où que l'horloge de l'apocalypse, l'horloge de la fin du monde, qui n'a il y en a l'effort soit à droite ou à gauche, là, il y a 89 secondes de minuit, qui est l'heure fatidique, l'horloge de la fin du monde, qui est l'horloge de l'apocalypse. Minuit, 89 secondes pour un anéantissement nucléaire, une destruction totale de la planète, ou du moins l'extermination de l'être humain. Et que nous possédons pour voir ça avec 12 512 armes nucléaires, ogives nucléaires, que nous trouvons dans 107 côtés, 107 bâtiments, 107 facilités à travers le monde et dans 14 pays. Problème non, après augmenter encore, c'est ça qui fait que nous sommes venus avec série ça, parce qu'il y a déjà une tendance et que nous sommes tombés dans une course effrénée de la prolifération des armes nucléaires. Il y a un danger qui est là, pendant que vous avez activité quotidienne ou journalière, mais que vous ne pas payer attention, qui d'un moment à l'autre, boum, tout le monde est étonné parce que on doit, dans le monde, qui connaît là, il y a 59 conflits, côté l'homme, en danger pour l'homme, côté l'homme, a tué l'homme. 59 conflits. Sauf par conséquent, nous avons trouvé que il était urgent pour nous mettre au courant de ce danger que posent les armes nucléaires pour la planète Terre. Non seulement à cause de l'existence de ces armes nucléaires, mais ensuite à cause de l'autre pays, allié des États-Unis, en l'occurrence nous avons la Corée du Sud, qui déjà parlé en bas et dit qu'il n'y a pas qu'à faire États-Unis confiance pour leur protection. Ensuite, il y a l'Europe qui voit que l'administration américaine vend l'Ukraine à la Russie. Sur l'Europe, qu'on qui tendance expansionniste de Vladimir Poutine, il y a un trilemma que nous avons parlé de lui dans l'autre émission pour voir comment on peut protéger tête sans les États-Unis. Et à cause de ça, nous déjà cette tendance des alliés des États-Unis qui pourraient faire une course vers la prolifération des armes nucléaires
parce que yo connaît que pour défendre tête yo doit gen zam nucléaire yo pas qu'à compter sur les États-Unis. Ça peut augmenter encore plus le problème que pose l'existence des armes nucléaires et que fait que qu'on y a là nous à 89 secondes de cet anéantissement nucléaire, de cette destruction totale de la planète Terre, de l'extermination de l'être humain. Nous mettons au courant ou quand aller dans Fort Diaspo TV and de Salvent Report ou quand ouais 4 dans série ça que nous te présenté en règle générale il vient paraître dans 5 programmes. Premier programme que nous t'ai parlé, c'était la théorie de l'homme fou, qui a une projection montrer mon une réputation prévisiblement imprévisible, son moun folie qui a fait n'importe action, et qui ont danger parce que l'adversaire a côté la parce qu'il pas connaît qui ça l'a fait, so par conséquent lui-même il a frappé avant alors que c'est pas intention ça le gain. Deuxièmement, nous parlons de l'horloge de l'Apocalypse. Nous disons ça qu'on là qui a 89 secondes de minuit. Il y a une horloge qui a été créée en 1947 par Albert Einstein et de Chicago, de Bolton of Atomic Scientists in Chicago, l'université de Chicago, pour montrer danger, pour attirer attention le monde de danger des armes nucléaires. Troisièmement, nous parlons de le projet de Manhattan Project. Il y a un code name que Franklin Delano Roosevelt après que Albert Einstein écrit pour le dire comme ça que après il finit d'étudier recherche de 4 scientifiques à travers le monde en France et l'autre, il dit comme ça que armes atomiques là possible, bombes atomiques là possible et qu'il pensait que l'Allemagne a travaillé sur ça. Et encore, nous venons parler, nous avons une bonne idée du club des puissances nucléaires, de C9. Il y a 9 puissances nucléaires à travers le monde. Mais en même fois, tout nous dit à cause de l'accord qu'il a fait avec l'autre 5 pays, ça veut dire qu'il y a 14 pays qui ont des armes nucléaires sur le territoire. Et enfin, pour nous clôturer et série aujourd'hui, nous parlons de partage et le déploiement des armes nucléaires à travers notre monde. Collectivement, le monde gagne 12 512 ogives nucléaires qui 9 pays possédaient et que vous trouvez le tout dans un ban lot, soit 12 pays pour un total de 14 pays. Qui ça qui peut arriver? Les, par exemple, une gérontocratie mondiale, c'est vieillards qui nous gouvernent, qui croient dans fiction historique que la résistance de peuple peut être éliminée par le déploiement des méthodes militaires les plus cruelles et les plus sanguinaires. Alors, qui ça qui peut arriver de ce monde? L'avenir dira le reste. Mais nous te faisons nous capables de chercher information pour vous, pour informer de ce danger qui planait sur la planète Terre. C'était un plaisir. Vous avez avec vous votre frère le grand Parisien Salvant dans le Salvent Report. Bon week-end, à la semaine prochaine.